Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour un format plus classique de ce podcast avec une partie tricot, une partie couture où je vais vous présenter 3 projets que j'ai réalisés il y a pas longtemps là et voilà. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Ici ça commence sur les chapeaux de roue, mais tout va bien, donc c'est parfait. Et en plus c'est une rentrée sous le soleil, puisqu'il fait encore un temps magnifique, donc on peut profiter des petites cousettes estivales. Et d'ailleurs je suis toujours pas passée en mode couture automne, j'y arrive pas, j'ai encore envie de jaune, de couleurs, de peps, de petites robes et de petites jupes. Donc c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs en parlant de petites jupes, je porte ma jupe Charme d'Atelier Scanite que j'ai cousue là en juin et que j'aime beaucoup. Elle est très très légère, c'est une viscose de la droguerie que je trouve super, c'est vraiment des couleurs que j'aime bien et je trouve que voilà, avec ce tissu elle est aussi bien l'été. Là j'ai mis avec un top blanc, voilà, là ça fait un peu plus automne avec un top rouge, et puis je me dis cet hiver avec un petit pull en mohair là, bref. Voilà. Sur ce, écoutez, on va commencer. Donc j'attaque par la partie tricot et je vous indiquerai le temps au début de la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Alors, en tricot, figurez-vous que j'ai enfin fini un gilet que j'avais commencé il y a quasiment un an. Parce que j'ai regardé sur Instagram, je ne me souvenais plus de la date exacte. Je crois que je l'ai commencé le 26 septembre 2019. Voilà. Donc on n'est pas encore tout à fait à un an, mais pas loin, donc c'est pas mal. Et donc je suis bien contente de l'avoir enfin terminé. Il s'agit de mon Riverway de Vera Valemaki. Voilà, un gilet avec un col châle, vous savez, j'aime beaucoup ça, de la petite dentelle, enfin bref, il avait tout pour me plaire. Et je l'avais commencé, alors c'est vrai un petit peu tard l'année dernière, où je m'étais dit bon, c'est un petit peu idiot de faire un gilet comme ça, parce que je l'avais choisi de tricoter en rose assez clair, qui est le coloris cœur de pivoine des laines du scarabée, donc qualité moucheron, c'est-à-dire 80% mérinos, 20% soie, donc j'aime bien, ça apporte une petite brillance et un joli drapé pour un gilet col châle, j'aime bien, et c'est le coloris, je sais pas si vous allez lire, cœur de pivoine. Donc j'avais craqué sur ce coloris à l'époque, je faisais partie du club, je crois, et j'avais commandé 3 échos. Et donc, le gilet tel que ne vient plus, donc voilà, j'avais envie de le réaliser aussi en rose. À l'époque, j'étais dans une période où il me fallait plein de gilets roses. J'ai rangé mon stage de laine hier et je me suis dit, bon, on reconnaît, il y a les strates, il y a la strate stock des chevaux roses, stock de... Là, je suis plus dans le pêche corail, bon. Bref, du coup, je l'avais très bien vu dans ce coloris-là, mais j'avais pas bien réfléchi. Déjà, c'est un gilet qui est tricoté normalement en lace, donc une fibre de Fiber Co et qui fait 572 mètres pour 114 grammes, donc une light figurine ou une laisse un peu épaisse, mais l'échantillon tricoté en 3,5, c'était 26 mailles. C'est ça, 26 mailles pour 32 rangs. Moi, c'est un échantillon que j'atteins en tricotant en 3 mm, par exemple, donc je m'étais dit, pas de problème, je peux le faire en figurine. Sauf que j'avais pas non plus bien regardé qu'il me fallait 1180 mètres de laine. J'ai eu 3 échos, ça passe, mais c'est que ce sont des échos de 365 mètres seulement. Donc, vous connaissez la suite, il m'a manqué un petit peu de laine. Entre temps, je l'ai mis de côté parce que c'était l'hiver, je me suis dit c'est plus d'actualité. Quand je l'ai repris, je me suis aperçue qu'il manquait de la laine. Et donc, j'ai passé une commande à Barbara des laines du Scarabée pour qu'elle me fasse un échau de plus pour pouvoir finir mon gilet. Mais entre les vacances, les délais de la poste en ce moment, n'est-ce pas, je l'ai reçu assez tard. Mais finalement, ça m'a permis quand même de le finir avant les 1 an fatidiques. Voilà. Alors c'était pas tout à fait le même bain, mais du coup j'avais gardé volontairement un petit peu du reste pour alterner sur les quelques rangs. Ça se voit peut-être un petit peu, mais bon. Voilà. Alors je vous montre mon gilet.
que je n'ai pas encore porté parce que du coup je viens de le finir et que comme il fait 30 degrés, bon, autant vous dire qu'on n'a pas besoin de gilet. Alors du coup, c'est le genre de cardigan qui ne rend pas grand chose comme ça. Alors vous voyez que j'aime beaucoup ce petit coloris rose. Ouais, il est plus, voilà, là c'est pas mal. Avec des speckles mais très légers, de pêche, de rose, enfin voilà, j'aime beaucoup. Ce grand col châle. Et puis, est-ce que là, on va avoir, voilà, vous voyez, là, à partir de là, j'ai alterné. Alors, ça se voit, c'est toujours pareil, ça se voit plus à la caméra. En vrai, là, comme ça, devant moi, je le vois pas. Donc voilà, et j'avais alterné aussi sur quelques rangs à la fin du corps. Mais ça se voit très peu entre la dentelle et tout. On voit un petit peu à la caméra, c'est pareil, on voit quelques rayures. Mais il n'y a rien de choquant, donc j'étais quand même contente. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a ce très grand col châle. Vraiment, il est... à un moment, quand je me suis aperçue que j'avais manqué de laine, je me suis dit, ouais, bah, la solution, ça aurait peut-être été de faire un motif de moins dans le col châle. Il aurait été tout aussi grand et j'aurais pas manqué de laine. Enfin bon, bref. Donc, on commence ce gilet par tricoter. On monte les mailles ici et on tricote une partie du col châle, là, jusque là. Avec ce motif de dentelle qui est très simple. Hein. On le retient très facilement, c'est assez intuitif, ça se lit bien. Voilà. On relève les mailles de l'autre côté, ici, là, on voit bien, hein, et on fait à nouveau jusque là. Et puis après, on vient relever les mailles, ici, voilà, et on commence à faire donc le dos, les raglans, en faisant des augmentations petit à petit, et puis en reprenant les mailles de la dentelle pour faire le col châle en même temps. Donc on forme le raglan, le col châle, la dentelle du dos, tout en même temps. Mais ça se fait sans trop de difficulté, c'est toujours la même dentelle. Oui, je crois qu'on est sur le même rang pour la dentelle du dos que pour la dentelle du col, donc voilà, ça se passe très bien. Et donc on fait les augmentations raglan, avec un joli raglan, voilà, jusqu'à la hauteur des emmanchures. À partir de là, on laisse les mailles des manches en attente, et on continue le corps. Alors, je sais pas si on va bien voir. Ouais, on va voir un petit peu. On continue le corps, pas tout à fait tout droit, puisqu'on a du waist shaping. C'est dur à vous montrer, hein, sur ça. Un grand machin comme ça. Hop, vous voyez là, on voit les diminutions et les augmentations. Donc, le corps est centré un petit peu à la taille. Voilà. Ensuite, on continue jusqu'à une certaine hauteur. C'est pas hyper long. Enfin, il fait pas 40 cm. Bon. Et puis, on termine par des côtes torse 1-1. Très joli. Voilà. On reprend. Pardon pour l'avion. Je n'aime pas trop. On reprend les mailles des manches laissées en attente et on tricote la manche en faisant des diminutions régulières jusqu'à la longueur préconisée. Je ne sais plus si ce sont des manches 3/4 de prévu. Non, c'est des manches longues. Bon, je fais donc pareil. Voilà. Et on finit là encore avec des côtes 1-1 torse. Donc voilà, pas de souci particulier. Je vous dis, la dentelle est assez simple. Voilà, il y a beaucoup de mailles. Hein. Vous voyez que en largeur, comme le châle est très large, il y a pas mal de mailles. Mais bon, comme c'est des rangs assez simples, on peut le faire en faisant autre chose, donc ça passe assez vite. J'aime beaucoup ce fil qui est... oui, il brille un petit peu, en même temps, il est pas... il n'y a pas trop de soie, ce qui fait qu'il a quand même un petit peu de tenue, et pour l'instant en tout cas, on voit pas de duvet, voilà. Il est très retordu en fait, ce qui lui donne, vous voyez, je sais pas si on voit qu'il est très retordu. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Et il est assez frais. Voilà. Alors, je vous passe. Donc, vous comprenez que j'aime beaucoup. Alors, le châle va se... Hein, le col châle va un petit peu se... Voilà. Là, il vient d'être bloqué, donc il est bien tout beau, tout plat, mais il va se bavir. Je trouve qu'il tombe très bien. J'avais peur, en fait, en le tricotant. Je me suis dit, ah là, j'ai peut-être fait trop grand, parce que vraiment, ce châle est tellement grand
ce col châle. Je me suis dit, oh là, il va être énorme. Et en fait, vous voyez, je trouve que les épaules tombent bien. Les manches sont parfaites. Hein. Je pourrais mettre un truc en dessous. J'aime bien ça, mais en même temps, elles sont un peu fitées. Et voilà, là, on est à l'aise et tout. Et donc, j'aime beaucoup la petite dentelle qui est très très jolie, je trouve. Donc, je suis très très contente d'avoir enfin fini ce gilet. J'ai presque hâte quand même de pouvoir le porter. Hein, parce que là, j'ai pas mal de jolis tricots d'été que j'ai pas pu porter. Et voilà. Et il serait parfait pour maintenant, mais là il fait vraiment vraiment trop chaud. Donc voilà le Riverway de Vera Valimaki que je peux que vous conseiller. Et alors dans le genre elle en a pas mal, Vera, il y a un peu des mêmes principes avec d'autres dentelles. Au début je m'étais dit oh je vais peut-être pas faire tous les faire. Mais en fait j'aime vraiment le rendu là de ces cols châles comme ça, en même temps c'est agréable, etc. Donc peut-être que si quand même. Voilà, quasiment un an après, il est enfin terminé. Mais j'en suis toujours aussi contente, donc comme quoi, voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce que j'ai fini en tricot. Et j'ai commencé un gilet dont je vous avais parlé, ah zut, j'ai laissé le... Attendez, je reviens. Donc oui, j'ai commencé le gilet coquille du Knitted Book, sur lequel j'avais vraiment flashé à la sortie de ce livre, donc il devait être prévu pour le Knitted de Lyon qui malheureusement a dû être annulé. Et donc le gilet coquille d'Emma Duché, qui est une merveille. Donc ça c'est le motif coquille. Hop, on voit un petit peu mieux là. Voilà, j'adore. Il est tricoté en suri, alors là, de Maison Corlaine. C'est une base que j'avais beaucoup aimé tricoter pour le châle printemps lyonnais. Donc j'avais vraiment envie de créer d'avoir un gilet dans cette matière. Donc voilà, c'est bien. Et quand il est sorti, enfin, je l'ai vu en coloris Séville de Madeleine et Philibert. Voilà, est-ce que c'est le lien Séville, c'est un peu un corail, coquillage, bon, je ne sais pas, mais c'était absolument ça que je voulais. Donc je tricote en laine de Madeleine et Philibert. Voilà, en suri-silk, c'est-à-dire 74% baby souris, 26% soie, c'est de la lace, 50 grammes, 300 mètres, et c'est donc le coloris Séville. Donc qui est qui rend plus peut-être orangé sur des bases mérinos plus classiques, mais là avec la soie ça l'adoucit, il fait plus corail. Il est relativement varié parce que la soie prend prend pas toujours la teinture de la même façon. Et je voyais vraiment ce gilet là, bon je suis encore un tout petit peu bronzée pour l'été, ça va être sympa. Enfin, ça aurait été prévu pour être sympa, mais j'ai pas eu le temps de tricoter cet été. C'est pas grave, comme je vous dis, il fait encore très très beau. Et donc j'ai fini le corps juste hier soir. Voilà. Alors à la caméra vous le voyez vraiment fluo. Il n'est pas aussi fluo, il est bien plus corail. Là vous le voyez fluo quoi. Ça c'est mon gilet orange pour faire du vélo. Non, c'est pas aussi fluo que ça. Voilà. Donc vous voyez avec ce magnifique motif coquille qui est très simple à faire en fait il y a peu de motifs quoi. Donc on se dit voilà, on fait un certain nombre de motifs, 3 motifs, on a fini en manchure, 3 motifs, on a fini le corps, on se dit allez je finis le motif, donc c'est toujours pareil, c'est le genre de tricot qui est assez rythmé et voilà, qui se fait très facilement en fait. Hop. Donc on commence par le dos, on fait des rangs raccourcis pour les épaules et puis les premières coquilles, on relève les mailles pour les épaules, on fait pareil jusqu'aux emmanchures et puis après on a le corps tout droit et des côtes de 2. Et là, j'ai fait hier soir donc la bande d'encolure. Et là, pour le coup, elle préconise de relever 85 mailles. Enfin, c'est vraiment très très peu. J'ai pas réussi à en enlever que 85. J'en ai relevé 87 sur chaque demi-devant. Et elle dit bien rabattre de façon élastique. Donc j'ai essayé de rabattre de façon très souple, mais c'était beaucoup beaucoup trop serré. Et du coup, j'ai défait mon rabat et je l'ai rabattu. Donc les côtes se tricotent en aiguille 3 et là j'ai rabattu les mailles en aiguille 4 pour avoir
un rendu plus souple. Mais je sais pas dans quelle mesure il faudrait pas relever un petit peu plus de mailles. En même temps, ça va lui permettre, comme c'est un fil très mou, de lui donner quand même un petit peu de tenue au blocage. Donc peut-être que, voilà, je me suis dit, oh, je refais toute la bande dans colure, ce qui me saoulait un petit peu, soyons clairs. Et puis, en regardant sur Ravelry, il y a une fille qui disait, non mais il faut vraiment faire un rabat très souple, un rabat très souple. Je me suis dit, ah bah oui, ça c'est une bonne idée, je vais juste refaire le rabat. Et du coup, effectivement, ça passe mieux. Voilà. Mais vraiment, vraiment très très souple le rabat, hein. Sinon ça allait pas du tout, quoi. Voilà, et c'est une douceur ce truc. Ah mais si je m'écoutais là, je me ferais 15 milliards de gilets ou de pulls en baby survie. Voilà. J'adore. Donc là il me reste les manches, donc normalement qui vont aller assez vite. J'ai vu qu'il fallait que 3 motifs aussi. Après 3 motifs, ça me paraît peut-être un petit peu court, mais mais je suis pas sûre d'avoir assez de laine pour les allonger, donc on verra. Puisque j'avais que 3 échos de baby sur 10 qui étaient préconisés, et ça me paraît short, c'est certain. Enfin bon, on verra, et donc j'ai hâte de le porter. Voilà. Ensuite, en tricot, j'ai un projet, vous vous doutez bien. Alors un truc imprononçable, Slip Stravaganza. Faut que je m'entraîne. Slip Stravaganza de Stéphane West, le Mystérical de 2020, que j'ai hâte de commencer. Voilà, comme tous les ans, c'est quand même... c'est ce qui fait que la rentrée est un plaisir aussi. Voilà, on sait que ça va rimer avec Mystérical de Stéphane West, qu'on va s'éclater, qu'on va... Voilà. Donc, et ben ça c'est l'intro juste, vous voyez, juste pour vous dire que... Alors il présente beaucoup de combos et tout, je l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté d'ailleurs que hier, le patron. Mais rien que la lecture, ça me met en joie. Voilà. Donc effectivement, il présente plein d'idées de combos, ce que j'aurais pu éviter d'imprimer. Je n'ai pas regardé avant de lancer l'impression, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc lundi soir, qui était le jour d'ailleurs où il lançait ses combos, j'étais avec mes copines Aurélie Lico et Sandrine McNissy. Et qui font aussi Mystérical avec moi, et on s'est retrouvés toutes les trois avec une idée de combo, on s'est aidé à choisir, on a appelé Stéphane, non mais voilà. Et du coup, moi j'étais arrivée avec un combo qu'elles m'ont juste un tout petit peu corrigé, que je trouve très bien, je suis ravie. Donc déjà je suis partie de ces 3 échevaux là, d'air de lune, que j'ai depuis un certain temps, que j'ai très envie, j'avais acheté pour tricoter un châle, j'ai envie de tricoter depuis longtemps, et puis le modèle ne s'est jamais présenté, donc voilà. On a Dancer Light, que j'adore. Et on a Her Sunset on the Pond, je sais pas ce que ça veut dire, son coucher de soleil, mais sur le... Voilà. Donc ces 3-là, ensemble, je voulais les mettre. Et puis, je pensais mettre un corail comme ça, assez flash, mais les filles m'ont dit que celui-là, il adoucirait plus, et elles n'ont pas tort. Donc ça, c'est un écheveau de Eden Yarns, qui est une marque qui n'existe plus, un petit rose qui est très sympa, qui va bien, et j'ai aussi, alors ça, c'est un écheveau de La Bien-Aimée, c'est pareil que j'ai depuis très longtemps, qui est le coloris L'Absinthe Souchon, qui est de la single, et qui allait bien avec tout ça. Si j'arrive à vous montrer, ce qui est jamais évident, les chevaux. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Enfin, je suis même très contente de mon combo. Si j'en enlève un, parce que hop, finalement c'est 2 fois les mêmes. Ça va faire ça. Comme ça. Donc, comme ça, on sait pas trop. Mais ça va être... Enfin voilà, je suis ravie de tricoter enfin ces laines qui sont magnifiques. Je trouve que les teintes vont être très sympas. En fait, je crois que l'idée c'est de faire des rayures, quoi. Hein. Donc c'est pas mal. Peut-être ces 2-là ressortent pas beaucoup. Mais bon, ça peut être un peu doux aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai trop hâte que ça commence. J'espère arriver à tenir le rythme cette année. On verra. Ça sera mon challenge perso.
Voilà. Et puis voilà, j'ai plein de projets là qui arrivent. Donc parce que là, vous voyez que j'ai quand même peu de choses sur les équipes pour l'instant, c'est fou. Mais ça va changer. Voilà. J'ai réussi quand même à finir cet été tous les multiples encours que j'avais, donc je suis contente. Et voilà, je vais en remonter d'autres, mais peut-être un petit peu moins, histoire d'être plus raisonnable. Donc voilà pour la partie tricot. Alors on va passer à la partie couture, et en couture, comme je vous le disais, moi je ne suis pas passée du tout en mode automne, il fait trop beau, il fait trop chaud, j'y arrive pas, voilà. Déjà la première chose que j'ai cousue en rentrant, c'est la box du mois d'août, oui c'est ça, de Monaciou, que j'ai du coup récupéré assez tard, parce que c'était les vacances, etc. Mais je trouve qu'elle a justement un petit truc ça pouvait rentrer dans l'automne. Donc j'adore. Donc la box Monaciou, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, on reçoit une box couture avec un patron, un tissu qu'on ne connaît pas, mais tout ce qu'il faut dedans pour le faire, donc ça c'est top, j'adore. Et là on avait ce tissu, mais il est magnifique quoi. J'adore. Alors c'est une viscose, mais aspélin, vous voyez vraiment, on est sur de l'aspélin. Des coloris dont je vous disais qu'ils font à la fois été et automne, enfin c'est des beaux coloris de transition. C'est doux, il est d'une qualité ce tissu, mais franchement, j'étais fan. Et elle me proposait une petite jupe que je trouvais très très jolie. En ce moment, j'aime bien les petites jupes comme ça, un peu portefeuille, et puis avec des petits volants, voilà, ça me plaît. Donc on a 2 mètres de tissu, et puis le patron de la jupe, c'est vrai que j'ai un peu hésité, parce qu'en me disant, bon c'est sûr, la jupe elle va réutiliser 2 mètres, j'aime énormément ce tissu, est-ce que je devrais pas faire une robe, quoi, plutôt. Et puis après, je me suis dit, non, mais je vais faire la jupe, et il va me rester assez pour faire un top, c'est dur. Donc j'ai pas encore fait, il faut que je le fasse, parce que avant qu'on puisse plus mettre des petits tops comme ça. Et je me dis, je pourrais les mettre ensemble, ça fera version robe, mais j'ai aussi un pantalon kaki, ça va pas être trop beau, ce top, c'est dur avec. Donc, du coup, je me suis dit, non, et puis la jupe, je l'aime beaucoup, elle me plaît vraiment beaucoup. Donc, j'ai attaqué la jupe. Comme toujours, les explications sont top. Et là, en plus, le guide pour choisir les tailles, elle part sur la taille du nombril. Et ce qui est vachement bien. Parce que moi, je vous l'ai dit, ça fait maintenant plusieurs fois que je vous le dis, j'ai pas la taille très marquée, hein. Merci les enfants. Et du coup, souvent, finalement, si je me base sur mon tour de taille, les patrons, je pourrais coudre, par exemple, chez Direndo, même du 40, je crois. Or, j'ai pas, par contre, pour le coup, les hanches, en gros, je suis un tube, quoi. Mais le tour de nombril, du coup, est peut-être plus adapté pour moi pour choisir la taille de la jupe. Et donc, je me suis basée là-dessus, j'ai fait la taille 38, et comment vous dire, ça tombe nickel. Là, vous voyez, c'est une jupe portefeuille, hein, qui se coud comme ça. L'emplacement des boutonnières et des boutons est précisé, j'ai fait exactement comme ça, j'ai rien changé, et elle tombe trop bien. Voilà, très facile à faire, du coup, hein, parce que voilà, c'est vraiment une jupe très simple. Mais je trouve qu'elle a un bel effet, et voilà, enfin, j'aime beaucoup ma petite jupe. Alors, je vous la montre. Voilà. Donc, vous voyez que ce tissu, magnifique, il y a un tombé superbe. Voilà. Avec un volant, alors ce que j'aime bien, donc en fait c'est vraiment un esprit portefeuille, hein. On a 2 dos, 2 demi-dos, vous voyez, avec la couture du milieu, une jupe de dessous, qui est un peu plus large, et une jupe de dessus, qui est donc arrondie. Voilà. Et puis on a un volant qui est plié en 2, ça permet quand la jupe se relève, voilà, et qui est très bien pensé. D'abord là il est fin, il s'agrandit, et vous voyez qu'il s'arrête en bas. Ce qui fait que le côté dessous là n'a pas de volant et de surépaisseur, ce qui est quand même vachement intelligent. Voilà. Ensuite on a une ceinture, elle préconisait d'entoiler les 2 côtés, ce que j'ai fait pour une fois, je le fais pas toujours, mais là le tissu était quand même vraiment souple, je me suis dit ça lui fera plus de tenue. Donc j'ai entoilé les 2 côtés, et puis on vient mettre une boutonnière, hop, de chaque côté, les boutons du coup à l'intérieur, qui sont fournis, hein, donc on a des jolis boutons. Alors moi j'ai choisi, enfin je sais pas si c'était ça, mais les boutons, ils sont brillants d'un côté et mat de l'autre. Moi j'ai choisi de les mettre
côté mat, quoi. Je trouvais que ça allait avec plus avec le style du tissu, le côté mat. Oui, je sais pas d'ailleurs, j'ai pas fait attention si c'était ça qu'elle dit. Voilà. Et donc, je l'adore. Vraiment. Oh, non, mais ce tissu, j'en suis fan. C'est vraiment, c'est marrant, c'est mes couleurs, quoi. Vous voyez, en ce moment, je sais pas, on est là-dedans, le gilet coquille qui est là. C'est drôle. C'est vraiment, ça dépend des périodes, quoi. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup. Pas de difficulté, je vous dis, j'ai rien changé du tout. Voilà. C'est vraiment, le tissu est de super qualité. Alors, je vous la passe pour vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà. Je sais pas si c'est l'idéal. C'est pas possible. Vous voyez, je trouve que la longueur est sympa, la taille tombe nickel, je suis pas trop serrée, mais elle tient bien. Enfin, vraiment, elle tombe super bien, je trouve. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Non, il n'y a pas de place. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc vraiment, je suis fan et du tissu et du patron. Alors celle-là, j'aurais bien aimé, je trouve que les couleurs pourraient vraiment aller pour l'automne et tout, mais le tissu qui fait vraiment lin, est-ce que ça fait pas trop péter? Question hyper importante s'il en est. Voilà, parce que je la mettrais bien encore là quelques temps avant de la ranger, ou peut-être pas. Est-ce qu'elle peut faire aussi automne, hiver? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, en tout cas, je l'aime beaucoup et ce tissu est top. Et donc, c'est fort possible que je fasse, enfin, voilà, je referai cette jupe dans d'autres tissus parce que vraiment, je trouve que le patron est top, hyper facile, mais en même temps un super rendu. Enfin, voilà, je suis ravie. Alors, ensuite, je vous disais, je ne suis toujours pas en mode d'hiver, donc, et j'ai été le week-end dernier avec mes copines, Amandine dans la bulle d'Amandine, Marie Plume et Aline, by Aline Valentin maintenant, vous savez. On a été de façon complètement impromptue, hein, on s'est décidé la veille, à l'inauguration de la boutique de Lise Taylor à Lyon. Donc, j'ai craqué sa nouvelle collection, hein. J'avais de toutes les façons déjà prévu de craquer en ligne ou pas, vraiment je suis fan de ces nouveaux motifs et tout, et puis ces coloris, hein, finalement, qui sont... Encore, on retrouve ça, c'est marrant. Donc voilà. Mais je suis quand même, avant d'y aller, enfin voilà, elle avait quand même prévu, je dis ça, enfin prévenu que sa nouvelle collection sortait, je me suis dit, bah, avant d'acheter les nouveaux, il va falloir coudre les anciens, notamment celui de cet été, le Grace que j'avais acheté, que je n'avais pas cousu. Donc ça, plus le fait que je me suis rendu compte que j'ai un manque énorme. Je m'auto-moque de moi. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu moins dans ma garde-robe de petites blouses manches courtes. Enfin, j'ai pas mal de manches longues, etc. Mais les manches courtes, c'est sympa. Finalement, avec un gilet par-dessus le matin quand il fait froid. Et après, moi j'ai vite chaud. Donc voilà. Donc, et je me suis fait, j'ai décidé de faire une petite blouse avec ce magnifique tissu Grace, donc je ne sais plus le nom du coloris. Et ça faisait longtemps que je voulais me faire la blouse Dorothy de Slow Sunday Paris, donc je me suis lancée pour celle-ci. Alors c'est un patron PDF où j'ai pas l'image, donc je vous mettrai une petite image ici. Et c'est une blouse qu'on a beaucoup vue, qui m'a tentée pendant longtemps, et puis j'avais des doutes, notamment sur les manches, et finalement, ce sont les manches qui m'ont décidé là, comme quoi, avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc voilà ma petite blouse Dorothy. Vous voyez, je me demandais si ces manches, enfin, c'était un brin rétro et tout, puis en fait, au final, c'est ça qui m'a plu, c'est ce côté rétro, quoi. Il y a plusieurs versions de manches, mais là, j'ai choisi donc celle avec un peu froncé, quoi. On a ce joli col plissé, et puis, sinon, c'est une petite blouse toute simple, fendue en bas. Un empiècement dans le dos avec des petites ronces. Donc l'empiècement est doublé. Voilà. Là, le col est fait par monture. Hop. Et puis, donc les manches, je vous dis, elles sont un peu foncées en haut. Voilà. Et ensuite, on vient froncer
ici, là on vient passer 2 lignes de fronce ici, et coudre par-dessus pour maintenir les fronces, c'est comme un billet déplié, quoi, si vous voulez cette bande là. Et qui maintient les fronces à l'intérieur. Donc à l'intérieur, c'est juste froncé. Il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien. Mais... Voilà. C'est marrant comme système, j'avais pas. Je crois que j'avais jamais fait ça. Et devant, on retrouve l'empiècement avec des petites fronces. Donc un modèle assez simple, bien expliqué. Les finitions sont plutôt jolies. Voilà, pas de soucis particuliers. Ce tissu. Il marque très bien nos fers. Alors le désavantage c'est que par contre il froisse également, mais du coup il est relativement facile à travailler. Et j'aime beaucoup ces coloris que j'ouvre, hein, finalement, pour un peu le corail. Mais en plus un peu de bleu, vous savez que j'aime beaucoup ce bleu. Et je me dis avec un gilet bleu, ça peut être aussi très sympa pour du temps plus frais. Voilà, voilà. Je l'ai réalisé en taille 38. En me basant sur le tour de poitrine. Et toujours pour... Je préfère plutôt avoir un peu plus d'aisance que moi. Et il tombe pas trop mal. Alors, je vous montre ce qu'il donne porté. Voilà. Bon, ça va pas du tout aller avec ma jupe, hein, je pense, mais bon. Donc, vous voyez que sinon, au niveau de la taille, les épaules, on est pas mal. Le col tombe bien. Les manches sont pas mal. Moi, j'avais peur que ce soit un petit peu trop serré, mais en fait, c'est juste ce qu'il faut, je trouve. Parce que j'aime pas avoir les bras serrés. Et donc oui, bon, si on oublie la jupe, hein, sinon la petite chemise, hop. Je pense que rentrer dans un pantalon ou même nouer là en défait, on fait un nœud, ça peut être très sympa. Un brin rétro, je vous dis. Et en même temps, si on lui met un jean ou un machin, ça peut être un peu moderne. Enfin, et je trouvais que ce tissu, qui est un brin rétro aussi, de par ses coloris, je trouve surtout parce que le motif n'est pas spécialement rétro. Dans d'autres couleurs, il peut faire assez... Voilà, mais là avec les coloris, il fait un brin rétro. J'aime bien l'association des deux. Donc, je suis très contente de cette petite blouse aussi et du patron, et c'est pareil, je pense que j'en referai d'autres parce que je vous dis c'est pas mal. Voilà, là finalement je mets les petites manches courtes là, c'est pas si mal quand on se met à bouger. Voilà, ça permet d'aérer un petit peu tout ça. Donc voilà pour cette blouse Dorothy où j'ai pas grand chose à vous dire parce que le modèle tombe très bien et qu'on l'a beaucoup vu. Et j'en suis très contente. J'aime beaucoup les coloris de ce motif que j'aime beaucoup. Et je crois que je l'ai dans toutes les couleurs. J'ai pas acheté le nouveau coloris parce que je me suis dit bon, on va passer à un autre motif. Donc la dernière cousette que j'ai à vous présenter et qui... non, j'ai pas le patron PDF là non plus. Qui est encore une robe parce que je vous le dis, je suis toujours... en mode été, c'est la robe Yolande de République du Chiffon. Donc je vous mettrai une petite image ici. Alors la robe Yolande c'est pareil, ça fait longtemps qu'elle est sortie, on l'a vu passer pas mal et tout, elle me plaisait bien et puis bah c'est tout pareil, toujours plein de trucs à coudre, hein, voilà. Mais là, je vous dis, je me suis dit il fait encore super beau, j'ai envie d'une robe, je trouve que c'est typiquement des modèles sympas, faciles à coudre et à porter. Un brin rétro, peut-être qu'en ce moment, je sais pas, c'est l'âge, ma bonne dame. Voilà, j'aimais bien aussi ce côté un brin rétro. Et puis, je la voyais très bien dans un tissu que j'ai depuis quelques années aussi. Et voilà, malgré tout, le bleu, il y a une belle transition là, hein, vous avez vu que j'aime beaucoup, j'avais acheté chez Cousette et j'adore. Moi, je vois un peu des vagues nénuphérisantes japonaises, enfin bon. Bref, j'aime beaucoup ce motif. J'hésite même à l'acheter en bleu marine aussi parce que vraiment, voilà, ça me parle. La couleur, j'adore forcément. Et donc, je voyais ma robe Yolande là-dedans. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment c'est le moment? Mais je me suis dit, mais avec ce bleu, oui, ça ira. Même avec un petit gilet en moelle pour quand il fera plus froid. Voilà. Donc, la robe Yolande de République du Chiffon, que j'ai réalisé en taille 38, là encore. Surtout que République du Chiffon, il taille pas hyper grand, c'est toujours pareil, je suis entre le 36 et le 38, mais chez République du Chiffon, je préfère partir sur le 38. Et pour l'élastique, je vous dis, je crois que la longueur de l'élastique que j'ai pris, ça va correspondre à du 42, quoi. Bon, j'ai pas serré à la taille en plus, mais là, vraiment... Donc la robe Yolande, elle est caractérisée par, déjà dans le dos, on a cet entièrement en pointe et le dos foncé.
Devant, on retrouve l'empiècement en pointe avec, vous voyez, je sais pas si on voit bien parce que c'est pas évident de voir le motif. En fait, l'empiècement, il part comme ça, là. Il fait une espèce de d'armature, on voit peut-être sur le côté, oui. Voilà, qui est assez jolie. Donc, les mêmes fronces, hein, les devants sont foncés. Les empiècements sont doublés. Je vais mettre ça. Voilà. C'est tout doublé. Alors, elle préconise de surpiquer ou de coudre à la main à l'extérieur. Moi, j'ai rien fait, vous voyez. Je me suis dit que ça tenait tout seul. Voilà. J'ai juste, donc l'empiècement est fixé au niveau des coutures d'épaule dans les manches. Donc, il ne va pas se relever. Là, dans le dos, oui, mais avec le poids, il ne va pas se relever non plus. Et devant, en plus, les parentures sont tenues par les boutons et les boutonnières. Donc, voilà. Donc ensuite, comme vous voyez, il y a une jupe qui est cousue, en fait, qui est de la même largeur que le corsage, et qui est foncée en posant un élastique sur les marges de couture qu'on coud avec un zigzag. Alors ça, j'avoue, quand je l'ai fait, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Ça fait pas le plus joli rendu quand même, c'est pas toujours très saillant, etc. Bon, je me demande si une prochaine fois, ça serait pas plus élégant que je fasse ou une ceinture, une coulisse à élastique, donc de mettre un élastique un peu plus large, ou de froncer, je sais pas, froncer en mettant une fermeture éclair, ou sinon une coulisse à élastique plus large. Parce que je sais pas si c'est pareil, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est plus élégant. J'avais cousu notamment la robe, comment elle s'appelle? Décidément, à chaque fois j'oublie son nom, celle-ci, je pense qu'il y a une robe d'Apolline Paterne. C'est pas la Sirocco, non, c'est pas la Sirocco, je ne sais plus. Et c'est la même chose, et c'est vrai qu'autour de moi, ils me disaient, ouais, c'est pas ce qui te va le mieux. Mais bon, là, je l'aime beaucoup, et je me dis, en mettant une ceinture par-dessus, on cachera cet élastique. Donc le bas, je vous dis, c'est 2 rectangles tout simples, avec un onglet double. On coud l'élastique, et puis on vient mettre, enfin d'ailleurs, avant d'avoir collé, on vient mettre des boutons. Alors, je savais pas trop, comme toujours, j'ai pas les boutons, j'avais pas de boutons de ton sur ton, vous savez qu'en général, j'aime bien, mais là, j'en avais pas. J'ai pas du tout envie d'aller amender le tissu et tout. Alors peut-être que maintenant ça va mieux, mais la dernière fois que j'y suis allée, il y avait une queue de 3 mètres devant, donc c'est un peu la flemme. Et du coup, j'ai trouvé que ça c'était pas si mal que ça, et ça a égayé un peu par rapport à du ton sur ton. C'est des boutons en nacre, donc j'aimais bien, que j'ai récupéré parce que quand j'ai des cousettes que j'aime plus, ou des trucs qui me vont plus, ou mes enfants, ou mon mari, je récupère toujours les boutons. J'ai une boîte avec 15 000 boutons. Et ben ça, c'est partie des boutons que j'ai récupérés sur quelque chose, et je suis bien contente parce que je me dis qu'ils vont plutôt pas mal, et ça égaye un petit peu quand même la robe, voilà. Donc, voilà. Et donc, je vous dis, pour l'élastique, elle préconisait un élastique de 64 cm. Moi, c'est pas possible. Donc, j'ai pris 74 cm, je crois. Un truc comme ça, non, peut-être pas. 72. Mais avec les marges de couture, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, 10 cm de plus. Alors, je vous la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, voilà. Bon, déjà, j'adore cette couleur. Et vous voyez, je trouve que là encore, elle tombe bien. Et j'aime bien parce que les fronces sont pas trop basses. Ce qui, moi, je trouve que là, quand c'est là, ça me va pas trop. Là, elles sont bien hautes, ça fait assez flatteur. Hop, le dos. Et donc, la jupe. Bon, ça va, mais je me dis, ça serait peut-être plus joli, une ceinture plus, voilà, un peu plus large, ou je pense que là, je la porterai avec une ceinture par-dessus, ce qui, en plus, ceinture un peu peut-être camel et tout, ça casserait un petit peu. Voilà. Alors oui, l'élastique, j'aurais pu le faire plus serré, mais bon, j'aime pas être serré. Je me dis, si je mets une ceinture... Donc j'aime beaucoup le dos aussi. Je trouve que voilà, c'est vraiment une robe facile à porter pour tous les jours, très sympa. Je pense que je la porterai peut-être un petit peu déboutonnée, parce que j'aime pas être un ou deux, je ne sais pas. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal.
On retrouve un peu la Dorothy là. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je suis ravie d'avoir utilisé ce tissu. Voilà, pour tout dire, je vais la mettre demain, je pense. C'est trop parce que j'aime trop. Et que, je dis, c'est vraiment une robe légère, facile pour tous les jours, pour aller travailler et tout. Vraiment, j'en suis super contente. Et du coup, j'ai continué dans ma lancée des robes. Hein. Et alors j'ai juste coupé en me disant encore une fois, mais t'es sûre, c'est pas un peu bête, c'est vraiment, il faudrait peut-être passer au truc d'automne, mais je n'y arrive pas. Donc j'ai coupé une robe réglisse de Birendo en jaune. Très colorisé. Alors c'est pas jaune été, c'est jaune qui tire un peu sur moutarde, donc du coup je me suis dit que ça pouvait faire un peu automne. C'est peut-être un peu ça comme ça comme couleur. Hein, voilà. Donc l'automne attend encore un petit peu chez moi, hein. Je ne suis toujours pas dans ma tête, je suis pas prête. Et pourtant il fait trop chaud là je trouve, mais bon, voilà. Voilà, bah écoutez, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'étais ravie de vous retrouver, voilà, de retrouver les bonnes habitudes. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes différents, voilà, de la robe là, avec l'élastique, etc. Et est-ce que cette jupe est portable en version un peu hiver. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.